Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live conseil d'Engie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous avez vu ce nouveau décor? Nous, on adore. Alors, ce soir, pour ce live, on va parler des solutions de chauffage et plus particulièrement de la pompe à chaleur, la PAC pour les intimes. Et pour parler de ça, j'ai la chance d'être accompagnée de mon expert, Mickaël. Tu vas bien? Très bien, Paola. Ravi d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet très d'actualité, on va dire. Absolument. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que la pompe à chaleur, c'est une super solution, mais avant de se lancer, il faut vraiment que vous vérifiez au préalable que votre logement est bien isolé. Sans quoi, la pompe à chaleur peut vraiment devenir un gouffre financier. Donc vraiment bien étudier cette question de l'isolation de votre logement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était qu'on avait un super jeu concours. Et en fait, à la fin de ce live, vous allez recevoir un email de remerciement. Et à l'intérieur de cet email, il y a un lien qui vous amène à participer au jeu concours. Et il y a quand même 3 chèques d'une valeur de 10 000 € chacun à gagner pour justement mettre en place votre projet de pompe à chaleur RO. Alors vraiment, recevez bien le mail, ne le jetez pas et participez au jeu concours. Alors on va se lancer dans le vif du sujet. Et du coup, Mickaël, en introduction, j'ai plein de questions. T'es prêt? Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les différents modes de chauffage dont on peut bénéficier? Ensuite, quelles sont les différences entre les pompes à chaleur? Parce qu'il y a la RO, il y a la RR. Voilà, il faut que tu nous dises les différences. Ensuite, concrètement, quelle pompe à chaleur je dois choisir en fonction de mon chauffage? Quel est le coût, en gros, d'une pompe à chaleur? Quelles sont les aides dont on peut bénéficier? Et puis aussi l'importance de faire appel à un professionnel. Je sais, ça fait beaucoup de questions, Mika, mais je pense que tu peux y arriver. Ouais, Paola, en fait, ça fait beaucoup de questions. Si j'en loupe, tu m'en rappelles, hein, Ouais, si j'en passe à côté. t'inquiète pas. Alors, on va démarrer par les différents modes de chauffage. On peut scinder en fait les systèmes de chauffage en place en 2 grandes catégories. Les systèmes de chauffage central et les systèmes décentralisés. Ci-dessous, on voit la représentation d'un système de chauffage central. En fait, on voit que l'on a un générateur. Ici, c'est une bonne vieille chaudière qu'on voit en orange au bas, qui va produire de l'eau chaude dont la chaleur sera distribuée dans les différentes pièces du logement au travers d'émetteurs qui peuvent être un plancher chauffant, comme c'est le cas ici au premier étage, ou des radiateurs qui, eux, sont présents au deuxième étage. Donc pour résumer, sur le système de chauffage central, on a un générateur qui peut être une chaudière ou une pompe à chaleur qui produit de l'eau chaude et le logement, en fait, il va être chauffé grâce à cette eau chaude qui va circuler dans l'ensemble du logement pour le réchauffer. Cet émetteur, donc la pompe à chaleur ou la chaudière, va pouvoir également produire de l'eau chaude. Elle sera distribuée distinctement dans les différentes pièces d'eau du logement. Ça, c'était pour le chauffage central. Pour le chauffage décentralisé, c'est une technique qui consiste à placer un système qui produit et émet la chaleur. C'est-à-dire que c'est un système autonome, il n'y a pas de liaison entre les différents systèmes, c'est vraiment autonome. Et dans ces systèmes-là, on peut le voir en exemple sur les photos, ça peut être des émetteurs comme les radiateurs électriques par exemple, ou bien même un chauffage indépendant au bois, un poêle à bois, où là on a des systèmes qui sont décentralisés. Merci beaucoup, Mickaël, de nous rappeler les fondamentaux. J'ai oublié de vous dire en introduction, n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, le chat est là pour ça. On a déjà pas mal de questions. Vous verrez automatiquement, on vous attribue un pseudo. Et du coup, voilà, on est là vraiment pour répondre à vos questions. D'ici quelques minutes, je vais commencer à les prendre et Mickaël pourra répondre. Mais alors, du coup, Mickaël, on va passer maintenant à la pompe à chaleur. Donc, il y en a de différents types. Est-ce que tu peux justement nous expliquer les différences? Les différentes technologies de pompe à chaleur, une pompe à chaleur, on utilise souvent l'abréviation, tu le faisais tout à l'heure, Paola, c'est PAC, pour l'abréviation de pompe à chaleur. Donc la PAC, c'est une solution de chauffage qui permet d'aller récupérer de l'énergie dans un endroit pour le transférer à un autre. En d'autres termes, en fait, on va capter la chaleur qui est présente dans un environnement naturel, ça peut être l'air, l'eau ou le sol, et on va transférer cette énergie vers le logement pour y fournir soit du chauffage, soit du rafraîchissement. En fait, si la chaleur que l'on va capter, elle se réalise dans l'air, en fait, on va être sur une solution dite aérothermique. Et en revanche, si cette chaleur elle est captée soit dans le sol, soit dans l'eau, on sera dans une solution géothermique.
Ça me rappelle mes cours de sciences et pour être tout à fait honnête, Mickaël, ça ne me rappelle pas de bons souvenirs, Ok, bah écoute Paola, on va essayer de ne pas remuer ces souvenirs s'il te douloureux plaît. et on va essayer d'être le plus simple possible. Déjà, en fait, par rapport à la solution géothermique, je vais passer très rapidement sur la solution géothermique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la solution géothermique, on va aller capter des calories dans le sol. Donc, qui dit d'aller capter calories dans le sol, ça veut dire mettre des capteurs dans le sol, c'est-à-dire des travaux qui sont conséquents, on va faire soit du forage, soit aller enterrer des capteurs. Donc, c'est réservé vraiment soit de la construction neuve, soit des rénovations lourdes. D'accord. Du coup, on se concentre sur l'aérothermique, Tout c'est à ça? fait. Donc l'aérothermique, solution qui consiste à aller prendre des calories dans l'air, et ces solutions se déclinent en fait en deux solutions distinctes. On a d'un côté les pompes à chaleur, les packs RO, qui sont destinés au logement qui comportent une boucle à eau chaude, dont on a vu tout à l'heure, et les packs RR, qui elles ne nécessitent pas de boucle à eau chaude. On voit sur l'exemple là ici, justement l'exemple d'une installation d'une PAC RR. On voit qu'on a le module extérieur, qu'on a un module extérieur qui va aller capter les calories dans l'air. Et derrière, on a différentes unités à l'intérieur qui vont redistribuer les calories qui ont été récupérées à l'extérieur pour réchauffer ou rafraîchir comment dirais-je, le logement. C'est une solution qui est idéale, par exemple, en remplacement de radiateurs électriques. Et également, on la trouve de plus en plus, je dirais, en complément d'un système de chauffage. En complément d'un système de chauffage, où est-ce qu'on la retrouve? C'est des personnes qui ont un système, par exemple, un système de chauffage de boucle à eau chaude, et on voit qu'on a des étés qui sont de plus en plus chauds, et en fait, qui décident de rafraîchir leur logement. Et dans ce cadre-là, ils vont installer une PAC RR réversible pour aller rafraîchir ce logement-là. Et en complément, ils vont l'utiliser aussi en début de saison de chauffe, par exemple, pour ne pas remettre en route tout de suite le système de chauffage. Ils vont utiliser cette PAC RR en début de saison de chauffe. Donc, à la base, c'est vraiment destiné lorsqu'on n'a pas de boucle à eau chaude, mais on voit qu'on l'utilise de plus en plus aussi, que ça s'installe de plus en plus aussi pour ces solutions. Ce qu'il faut savoir sur la PAC RR, c'est qu'elles ne produisent pas d'eau chaude sanitaire. Alors, on en voit quelques-unes qui commencent à arriver sur le marché, mais d'une façon générale, la PAC RR va soit chauffer, rafraîchir le logement. Pour la production d'eau chaude, par contre, il faudra avoir un système indépendant, soit un ballon électrique classique, soit un chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire. D'accord, très bien. On va peut-être commencer à prendre vos questions parce qu'il y en a déjà pas mal et je pense que vous êtes là aussi pour ça. Alors du coup, je suis désolée, je rapproche la tablette parce que je me fais vieille. Catalpa Tangerine, bonsoir Catalpa Tangerine, demande, la pompe est-elle valable pour une maison à étage? Oui, on l'a vu. La pompe, je vais prendre la pompe, enfin, que ce soit l'une ou l'autre des technologies, que ce soit RO ou RR, elle est tout à fait adaptée, pour une maison à étage. On a vu tout à l'heure dans le schéma, le premier schéma sur la PAC RO, on a vu qu'on avait un premier étage, par exemple, où il y avait un plancher chauffant, et un deuxième étage avec des radiateurs. Donc si on a déjà une boucle à eau chaude qui est sur plusieurs étages, il n'y a pas de souci. Si on est sur une solution où on avait un chauffage électrique et qu'on met une PAC RR, là aussi c'est tout à fait réalisable en mettant des émetteurs, des émetteurs qui vont redistribuer la chaleur à chaque étage dans le logement. Donc oui, c'est tout à fait adapté pour les logements à étage également. Tout à fait. Autre question, Magnolation. Bonsoir Magnolation. J'ai une chaudière à gaz, est-ce qu'il me faut une PAC RO? Alors, concrètement, on va voir le détail là par la suite, mais là, si vous avez une chaudière à gaz, ça veut dire que vous avez un système de boucle à eau chaude. Donc là, vous allez pouvoir, bien entendu, il y a des éléments à vérifier pour savoir si dans ce logement c'est vraiment adapté, mais de façon générale, oui, on va enlever l'émetteur qui est la chaudière au gaz, et à la place, on va mettre une pompe à chaleur RO, et on va utiliser les mêmes radiateurs que vous avez en place, les mêmes systèmes, les mêmes tuyaux qui transportent l'eau dans votre logement, on va les conserver. Donc pour une personne qui a une chaudière comme vous au gaz, on va remplacer la chaudière par une PAC et on va utiliser les mêmes radiateurs que vous avez jusqu'à présent. Après, il y a des éléments, on va le voir par la suite, il y a des éléments à vérifier pour s'assurer que c'est bien compatible au niveau des émetteurs ou autres, mais c'est une solution tout à fait adaptée. Ça marche, merci beaucoup Mickaël. Autre question de Marguerite Étain. Hello Marguerite. Appartement ou maison, existe-t-il une superficie minimale, en dessous de laquelle une PAC n'est pas recommandée?
Non, non, je dirais après, on a le professionnel, hein, le professionnel qui viendra aussi calibrer en termes de puissance nécessaire, mais on n'a pas comment dirais-je, de superficie, je dirais, minimum Minimum. pour l'installer. Ça marche. Et ensuite, on a la question de Agapante Pêche. Bonsoir Agapante. Quel est le prix d'une pompe RR? Ça tombe bien, Agapante, c'est justement la suite de notre live. Du coup, Mickaël, on était sur la pompe à chaleur RR. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ses avantages? Et puis ensuite, on va voir les coûts et les aides dont on peut bénéficier. Ouais. Sur les avantages, c'est une solution vraiment performante qui utilise de l'énergie renouvelable, donc c'est-à-dire les calories qui sont présentes dans l'air, et qui va apporter du confort été comme hiver. Puisque l'été, on va pouvoir rafraîchir le logement, et l'hiver, on va pouvoir le réchauffer. Et pas inversement. C'est également une solution performante d'un point de vue financier, puisque selon l'ADEME, l'Agence du développement des économies et de la maîtrise d'énergie, ils ont fait une étude dans laquelle ils ont installé une PAC RR en remplacement de vieux radiateurs électriques, et ça a permis d'économiser 675 € par an sur une facture d'énergie. Donc là, c'est un exemple, hein, c'est un exemple que nous donne l'ADEME. C'était pour un logement de 120 mètres carrés en région Île-de-France, sur un pavillon des années 70 où il y avait 4 personnes, sur lequel il donne cet exemple-là, où il y avait une économie de 675 € par an. D'accord, au moins ça donne déjà une idée. Et le prix d'une PAC RR et les aides dont on peut bénéficier? Ouais. On en parlait juste à l'instant sur le prix. Alors le prix va dépendre en fait de l'installation qu'on va faire. On a vu tout à l'heure que dans tous les cas, on aura un module extérieur et ensuite on va avoir des modules intérieurs. Suivant le nombre de modules intérieurs qu'on va installer, ce qu'on appelle des splits, on aura un coût qui est différent. Si on va prendre l'exemple d'une solution où j'ai mon module intérieur et uniquement un module à l'intérieur, ce qu'on appelle monosplit, faut savoir que c'est des solutions qui démarrent à partir de 2000 €. En revanche, si on prend l'exemple de une multisplit avec 3 modules intérieurs, il faut, pour avoir un ordre d'idée, c'est une solution qui démarre à partir de 5000 €. D'accord. Donc comme ça, Marguerite, vous avez déjà un ordre d'idée du coût. Alors, ça reste un ordre d'idée, hein. Bien entendu. Systématiquement, pour vraiment avoir le coût, c'est le professionnel qui va venir sur place, qui va regarder la configuration du logement pour avoir un devis précis. Mais là, c'est pour avoir les éléments, là, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, on a vu le coût, tu posais la question aussi, Paola, est-ce qu'il y a des aides? En fait, la PAC RR, elle est éligible au certificat d'économie d'énergie. La prime économie d'énergie, c'est une aide qui est délivrée par les fournisseurs d'énergie, tels Engie par exemple. Et dans le cas d'Engie précisément, le montant de la prime, mais c'est valable pour l'ensemble des fournisseurs d'énergie, hein, le montant de la prime va varier en fonction des différents éléments, tels que la situation géographique du logement, là où vont être réalisés les travaux, les revenus du ménage. Enfin, il y a différents critères comme ça qui vont faire varier le montant de la prime. Pour avoir un ordre d'idée, on va avoir une prime pour l'installation d'une PAC RR qui tourne aux alentours des 400 €. D'accord. Très bien. Ça, c'est vraiment pour avoir un ordre d'idée. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui est très personnalisé au niveau de prime par rapport à sa situation. Oui. Et d'ailleurs, hein, pour vous qui le souhaitez et qui voulez vraiment avoir une idée très précise du coût et des aides, on a un super simulateur sur monespaceprime.ng.fr qui vraiment va vous permettre d'avoir une idée très précise du coût que cela représente pour vous et des aides auxquelles vous pouvez bénéficier. On va regarder encore un petit peu, Mickaël, si on a des questions. Je regarde. Orchidée, bonsoir Orchidée. La prime Engie économie d'énergie intervient-elle en complément de l'aide déjà en place des fournisseurs d'énergie, entre parenthèses, coup de pouce? La prime coup de pouce, alors attention, là, ouais, la prime des certificats d'économie d'énergie, ce que je disais, c'est une prime qui est délivrée par les fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs d'énergie qui ont une obligation d'accompagner les particuliers vers des solutions économes en énergie, donc à moins consommer. La prime coup de pouce, c'est une prime économie d'énergie qui est bonifiée. Donc la prime économie d'énergie et la prime coup de pouce ne sont pas cumulables, c'est soit l'un soit l'autre. Pour certains systèmes de chauffage, on va le voir par la suite, par exemple sur une PAC RO, on va pouvoir bénéficier du coup de pouce. Là, l'instance qu'on vient de voir, la PAC RR, elle ne bénéficie pas du coup de pouce, mais elle bénéficie de la prime économie d'énergie. Donc non, une prime économie d'énergie ne peut pas être doublée d'une prime coup de pouce. C'est soit l'un, soit l'autre. Et en l'occurrence, quand on peut bénéficier d'une prime coup de pouce, elle est plus avantageuse que... C'est un bonus,
c'est un coup de boost qui est mis sur la prime économie d'énergie. Bon. Merci beaucoup, Michael. Autre question de Dahlia Citron. Bonsoir, Dahlia Citron. Pour une maison moyennement isolée, est-ce qu'une pompe à chaleur est efficace? Une maison moyennement isolée, alors, on l'a juste abordé tout à l'heure, hein, mais l'idéal, je peux avoir un super système de chauffage. Si j'ai pas une bonne isolation, en fait, la chaleur que je vais produire, en fait, elle va partir dans la nature. Donc, je pense que la première chose, c'est, si c'est possible, bien entendu, c'est vraiment de penser à son isolation et d'améliorer son isolation avant de passer de passer sur un système de chauffage performant. Alors, c'est possible sur des maisons moyennement isolées, par exemple, il y a un souci pour bien isoler la maison, c'est possible, sauf qu'on va avoir du coup une puissance qui va être plus importante à installer. Donc là, il y a une étude à faire. Hein. Il y a une étude à faire qui est importante, c'est pour prioriser les travaux. C'est possible, mais la logique veut que je commence par isoler mon logement pour garder la température à l'intérieur du logement avant de passer sur un système performant tel que la pompe à chaleur. Donc pour répondre, oui, on peut, mais du coup, potentiellement, cette pompe à chaleur, elle va être dimensionnée de manière supérieure et du coup, le coût sera également plus élevé. Alors, le coût d'une maison qui sera mal isolée par rapport à une maison qui sera bien isolée, donc le coût va être supérieur parce que je vais être obligé d'avoir une pompe à chaleur qui va être plus puissante. Donc, le coût va être supérieur à l'achat, mais aussi derrière en termes de consommation. En termes de consommation, je vais consommer plus d'énergie tous les ans vis-à-vis d'une maison qui serait bien isolée. Et quand je dis vaut mieux démarrer par l'isolation, pourquoi? Parce que imaginons que j'installe une pompe à chaleur sur une maison qui est moyennement isolée. Donc je vais être obligé qu'elle soit surpuissante en fait. Si par la suite je fais des travaux d'isolation, j'aurai plus besoin d'autant de puissance sur ma pompe à chaleur. Ouais. Et ça, c'est pas bon parce qu'on va avoir dans ce cadre-là une pompe à chaleur qui va être surdimensionnée et qui va faire des marches arrêts, des cycles courts, qui va faire des marches arrêts répétitifs. Et c'est pas bon non plus pour le matériel. Donc ouais, la question d'isolation est très importante avant de changer son système de chauffage. Il faut vraiment regarder l'isolation de son logement et est-ce qu'il n'y a pas des leviers pour améliorer cette isolation-là et faire des économies sur l'investissement de la pompe à chaleur et sur la consommation d'énergie au quotidien. Ça marche, c'est très clair. Merci beaucoup, Michael. Alors, on continue notre live. Maintenant, on va passer à la pompe à chaleur RO. Du coup, Michael, est-ce que tu peux un petit peu nous la décrire? Ouais. Alors, la pompe à chaleur RO, elle est composée d'une unité extérieure, comme on a vu tout à l'heure sur la pompe à chaleur RR. Donc là, on a une unité extérieure qui va aller puiser les calories dans l'air et une unité intérieure qui, elle, va récupérer les calories pour les transmettre dans la boucle à eau chaude avec les radiateurs qui, derrière, vont transmettre la chaleur dans le logement. Et également, la PAC RO, ce qu'on appelle double service, peut également réaliser la production de chaude sanitaire. Et bien entendu, je disais, on va utiliser le système hydraulique existant, c'est-à-dire la boucle à eau chaude, on en parlait tout à l'heure, que ce soit un plancher chauffant ou des radiateurs basse température. Mais là, on va s'assurer bien sûr que c'est compatible, que ces éléments qui sont en place sont compatibles. Peut-être qu'il y aura besoin de nettoyer, faire un désembouage ou autre sur ce système de chauffage, mais l'installation d'une PAC RO en remplaçant par exemple d'une chaudière peut se faire sans réaliser de gros travaux. En fait. D'accord, super. Et quels sont ses avantages, Mika, cette fameuse PAC RO? Alors, c'est une solution efficace et également performante d'un point de vue économique, puisque si on reprend toujours l'exemple de l'ADEME pour l'installation d'une PAC RO, correctement dimensionnée et installée en remplacement d'une ancienne chaudière gaz. L'étude qu'ils ont faite toujours sur le même logement en région parisienne de 120 mètres carrés des années 70 avec 4 personnes, ils indiquent que ça permet de réaliser jusqu'à 1500 euros d'économie par an sur sa facture d'énergie. Là, on voit l'économie sur la facture, mais aussi c'est une solution qui permet une réduction très forte de l'empreinte carbone, si on regarde la réduction par rapport au remplacement d'une chaudière gaz, on a une réduction de l'empreinte carbone de 72% et de 81% si on est sur une chaudière qui est au fioul. Ouais. Donc là, c'est vraiment, on voit vraiment le progrès, notamment sur l'empreinte carbone. Ouais. Et par rapport à son coût et aux aides, comment ça se passe avec la PAC RO ?
Alors, c'est une solution qui bénéficie d'un niveau d'aide qui est plus élevé, par exemple, que la pompe à chaleur RR, puisqu'il est possible de bénéficier de l'aide pour l'installation d'une PAC RO. Alors, il y a toujours des critères d'éligibilité sur les aides, bien entendu, mais il est possible de bénéficier d'une aide forfaitaire d'État qui s'appelle MaPrimeRénov' et qui peut aller jusqu'à 5 000 euros. Cette aide MaPrimeRénov', elle est cumulable avec la prime coup de pouce chauffage qui, elle, est distribuée par les fournisseurs d'énergie. Si on prend la prime coup de pouce chauffage, elle va de 2 500 jusqu'à 4 000 euros également. Donc on voit qu'on a un niveau d'aide qui représente une part importante, sachant que pour avoir un ordre d'idée, tu demandais tout à l'heure le prix d'une PAC RO installée. Je suis toujours dans les prix qu'elle donne, c'est vraiment pour avoir un ordre d'idée, mais ça ne remplace pas le devis que va faire le professionnel, suivant la configuration. Mais il faut compter aux alentours de 13 500 euros en moyenne pour installer une pompe à chaleur RO. D'accord. Donc on voit en fait que tout le monde n'a pas le droit au même montant des aides. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'y retrouver ? Justement pour s'y retrouver, en fait, parce il y a différents critères qui rentrent en considération, que je disais tout à l'heure, la situation géographique, les revenus. Et justement, pour vous y retrouver, Engie a mis en place un simulateur des aides qui va permettre d'estimer de façon personnalisée le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Du coup, j'en profite aussi pour vous donner un petit bonus, parce qu'on parle des aides. Il s'agit du lien pour accéder au guide des aides financières 2024, qui a été édité par l'ANA. Et je dirais, c'est un petit peu la référence, la Bible, pour retrouver l'ensemble des informations concernant les aides financières pour rénover son logement. On va retrouver dedans aussi bien tout ce qui est... déjà, on va avoir un récapitulatif de toutes les aides dont on peut bénéficier, et notamment des aides, il peut y avoir des aides locales aussi. Donc on va retrouver en fait tous ces éléments-là. Les critères d'éligibilité, les plafonds, les écrêtements, on va retrouver en fait d'une façon détaillée tous ces éléments-là. Et on vous met en lien en fait l'adresse pour avoir accès à ces éléments-là. Et puis ensuite, là, on retrouve d'une façon détaillée, de façon personnalisée, notre simulateur, en renseignant quelques éléments, va pouvoir vous permettre de vous apporter précisément le montant auquel vous êtes éligible. Super. Mickaël, tu peux nous rappeler l'ANA ? Quel est l'organisme ? L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Très bien, super. Alors, on a une autre question de Asphodel Magenta. Bonsoir Asphodel, quel prénom incroyable. Existe-t-il des pompes qui ont l'aide du solaire ? Des pompes qui utilisent l'énergie solaire ? Non, la pompe à chaleur, on peut avoir par contre, par exemple, un complément solaire, non pas sur la pompe à chaleur directement, mais lorsqu'on installe une pompe à chaleur RR pour produire l'eau chaude sanitaire, on peut avoir une solution solaire qui produirait comment dirais-je, l'eau chaude sanitaire. Dans ce cadre-là, couplé à une pompe à chaleur RR, une solution solaire pour produire l'eau chaude sanitaire. D'accord, très clair, merci beaucoup. Alors du coup, on a vu les différents modes de chauffage, les différentes PAC, les pompes à chaleur, les aides dont on peut bénéficier. Mais avant de se lancer, si j'ai des questions auxquelles je ne sais pas répondre, à qui est-ce que je peux m'adresser pour obtenir les réponses ? Alors, bien entendu, la référence, ça reste le professionnel qualifié qui va se rendre sur place à votre domicile. En amont, en fait, avant de rencontrer un professionnel, si on se pose des questions comme ça avant de préparer, vous pouvez contacter nos conseillers spécialisés. Chez Engie, on a formé spécialement des conseillers sur le sujet. Ils sont là pour répondre à vos questions. Et même dans le cadre d'un projet d'une pompe à chaleur, ils sont là pour réaliser un pré-bilan pompe à chaleur avec vous. Bon, ils vont démarrer, la première chose qu'ils vont faire avec vous, c'est faire un bilan des performances énergétiques. Justement, la question dont on évoquait tout à l'heure, c'est de voir quelle est l'isolation de votre logement. Et peut-être là déjà par rapport à votre projet de pompe à chaleur, ils vont vous sensibiliser dans tous les cas, et peut-être que là déjà ils vont vous diriger plutôt de faire des travaux d'isolation qui peuvent être d'isolation des combles ou d'isolation des murs de votre logement, suivant la configuration de votre logement. Ensuite, ils vont voir avec vous en fait quel est le système de PAC qui est le plus adapté pour le logement. Est-ce qu'on se dirige vers une PAC RR? Est-ce qu'on se dirige vers une PAC RO? Ils vont regarder aussi, s'assurer avec vous, faire un petit peu le point de votre logement pour se dire est-ce qu'on a l'emplacement nécessaire pour mettre l'unité extérieure? D'étudier un petit peu avec vous en se disant tiens, quel serait l'emplacement pour mettre l'unité extérieure? De voir aussi, de faire un point avec des émetteurs. En fait,
Ils vont faire un pré-bilan comme ça pour se poser toutes ces questions-là déjà avant de rencontrer un professionnel. Et derrière, en plus, si vous le souhaitez, ils sont là aussi, si vous avez besoin d'être mis en relation avec un professionnel de confiance, ils pourront vous transmettre une liste de professionnels de confiance qui sont qualifiés, bien entendu, RGE qui est reconnu garant de l'environnement pour réaliser ces travaux. J'insiste sur le RGE, ce professionnel de confiance RGE. Pourquoi? Parce que c'est un critère qui est indispensable pour bénéficier des aides. On doit faire appel à un professionnel. Le professionnel qui fait l'installation doit avoir cette habilitation pour pouvoir être éligible aux aides. Tu fais bien de le préciser. Alors justement, nos conseillers, vous pouvez les contacter au 09 77 42 05 52 du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc vraiment, n'hésitez pas, ils ont été formés pour répondre à toutes vos problématiques et on est vraiment très content des retours des personnes qui les contactent. Oui, tu as raison, c'est une vraie fierté en fait. Enfin, c'est une vraie fierté, c'est qu'on a formé plus de 40 conseillers. Plus de 40 conseillers chez Engie, on a spécialisé et formé plus de 40 conseillers. Enfin, ils sont répartis sur 3 sites, sur 3 sites différents en France, on a 4 équipes. Et je disais, c'est une vraie fierté surtout quand on voit le retour des particuliers qui ont fait appel à ces conseillers-là et quand on voit leur retour, la satisfaction que ça peut apporter, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et pour info, ces conseillers, évidemment, pas besoin d'être client Engie, hein. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, quel que soit le niveau de maturité de votre projet. Ils sont vraiment là pour vous orienter, vous aider. Ouais, point important. Pas besoin d'être client, tu disais, pour contacter nos conseillers. Tout à l'heure, je parlais de la prime économie d'énergie d'Engie ou la prime coup de pouce chauffage qui est proposée par Engie. Là aussi, c'est pareil, ça ne s'adresse pas uniquement aux clients Engie. Bien entendu, les clients qui ont un contrat chez Engie peuvent en bénéficier, mais également, si vous n'êtes pas client chez Engie, pour votre contrat d'énergie, vous pouvez tout de même bénéficier de la prime économie d'énergie de nos conseillers avec nos conseillers, mais également de la prime économie d'énergie d'Engie. Voilà. C'est important de le préciser, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je n'ai pas d'autres questions, ça veut dire que tu as été extrêmement clair, Michael. En tout cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi ce live, d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas encore une fois de faire appel à nos conseillers. N'oubliez pas qu'à la fin de ce live, vous allez recevoir un email de remerciement dans lequel il y a un lien pour participer au jeu concours et il y a tout de même 3 chèques de 10 000 € pour justement vous lancer dans votre projet de pompe à chaleur RO. Donc n'oubliez pas de participer. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Et on vous souhaite une très belle soirée pour un prochain Live Conseil d'Engie. Bonne soirée, à bientôt. Ciao.